le film Super Mario Bros attire à la fois les petits-enfants et les grands. C'est vrai que ce film a quand même une connotation de pouvoir nous ramener dans le passé d'une manière depuis l'historique de Mario à travers les décors, les personnages, tout ce qui est rattaché à Mario depuis sa conception. Et ce qui est intéressant dans ce film, honnêtement, c'est que tout y est respecté, mais à la goutte près, entre la musique, les décors, les clins d'œil, tout ça, c'est ce qui fait sa force en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que ça serait trop cliché et ils arrivent à donner un scénar plausible, sympa et surtout très humoristique par rapport au niveau des personnages que l'on peut connaître et donner beaucoup plus de pouvoir d'interprétation que le côté uniquement que l'héros ou son frère. Alors déjà ce qui m'a étonné, hein, ça dans la partie hors spoil, Bowser avec Princess Peach sont les personnages les plus créés en termes de sur leur façon de faire, leur manière d'être. Tu les vois d'une manière à la fois un peu différente et dans le respect de l'univers de Mario. Et ça, franchement, ça sera un plaisir qu'il faudra que vous ayez le voir pour le découvrir par vos propres yeux. Parce que honnêtement, c'est captivant. Et puis surtout, il n'y a pas cette image de cette petite fille princesse qu'on voit toujours prisonnière de son château. On la voit réactive, on la voit battante, on la voit... c'est une autre partie de la princesse Peach qu'on a aimé voir dans un jeu sur NES, DS, pardon, qui montrait justement la princesse Peach quand elle est là pour tout gérer. Et bah c'est un peu ce clin d'œil en fait par rapport à elle, parce qu'honnêtement elle a donné beaucoup d'attrait au film à travers l'interprétation qu'ils ont joué pour l'animation dessus justement. Alors il y a un autre truc aussi qui était fascinant, c'est qu'il y a aussi un micro clin d'œil pour les puristes qui connaissent des films Mario Bros. Vous savez qu'à l'époque des années 80-90 il y avait un dessin animé qui avait fait un petit carton pour l'époque, mais il y avait eu le gros flop commercial concernant le film Mario, Super Mario Bros sorti en 90, qui avait mis des acteurs réels, qui avait fait un flop parce qu'on mettait trop l'image, trop ce côté justement par rapport au côté trop italiano et compagnie avec le reste qui ne collait pas du tout par rapport à l'univers Mario. Et ça s'est voué. Et ce qui est marrant justement, c'est que là en fait, c'est que le personnage de Mario et Luigi dans le film, on les montrait vraiment le côté viril, tout ça. Et là, justement, on part du départ à savoir qu'ils sont chétifs, ils pensent qu'ils sont des outsiders. C'est autre chose. Et c'est ça qui est super agréable parce que du coup, le vrai potentiel des personnages va évoluer en force, en émotion et surtout sur le fait qu'ils vont se battre réellement pour y arriver. Les clins d'œil sont monstrueux de la NES, Super NES jusqu'à la N64 avec bien évidemment GameCube, Wii et NES au niveau, enfin, plus d'autres consoles que je pourrais oublier. Mais tout l'univers de Mario et Luigi est respecté, hein, de Luigi Mansion à Super Mario, avec un petit clin d'œil Yoshi. Alors ça aussi, voilà, c'était très rapide. Mais alors, le plus gros plaisir pour les joueurs d'Es, parce que tout le monde l'a connu, Donkey Kong Country contre Mario, et ça aussi, c'est une belle histoire qui s'est nouée sur ce film. J'avoue que c'était... Waouh. Ah, j'ai halluciné. Alors, franchement, pour la partie no spoil, pour terminer, les 1h20, on les voit pas passer. Là, en plus, il y a eu quand même, donc ça sera le plaisir d'écouter en VO, la voix de Chris Pratt pour Mario. Mais le personnage, franchement, généralement pour les films d'animation, la VF des fois peut être très dure, mais là je trouve que ils ont vraiment donné le paquet. Ça c'était un réel plaisir au niveau auditif. Déjà, bah, c'est très dur parce qu'en fait sur un film d'animation, ne pas spoiler autant une histoire, sachant qu'on est toujours sur le même cas, hein, donc Bowser qui veut attaquer le royaume des champignons avec le reste dans le monde magique, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui nous différencie? Bah en fait c'est simple. Je préfère faire quand même les parties spoil. Nous sommes donc dans le côté de Brooklyn, pardon, où les frères Mario et Luigi essayent justement de devenir les meilleurs plombiers. Ils travaillaient pour quelqu'un et apparemment ils se faisaient exploiter, donc du coup ils veulent avoir leur propre truc et leur renommée.
Il y a beaucoup d'humour parce que leurs premiers clients, ils se font martyriser par un klebs, c'est un bordel dans l'immeuble et compagnie. La relation aussi avec le côté famille. C'est que là, on nous a mis une famille, justement, leur père, mère, cousin, grand-père, ce que tu veux, et tu les vois justement où ils sont un peu, pour le père et tout ça, un peu le côté bon à rien, mais travailleurs, mais ils montrent pas que ce soit des mecs qui ont envie de réussir. Et c'est justement la critique, justement, que tu as l'impression, normalement, euh, on va dire que ce sont des trentenaires, quoi. C'est, à la base, c'est deux plombiers. T'as l'impression que ce sont des gamins dans leur tête, qu'ils n'arrivent pas, qui sont tout foufou, mais qu'ils n'arrivent pas du tout à arriver justement à être des adultes responsables et qui réussissent dans la vie. Et en fait, dans l'histoire, c'est que comme Mario, après cet échec avec Luigi, en fait, il voit dans une annonce du soir à la télévision que le quartier de Brooklyn est une grande inondation d'eau. Et là, l'image, inondation, plomberie, nous sommes là, nous devons montrer que nous sommes les meilleurs pour réparer et sauver Brooklyn. Du coup, en fait, ils vont essayer d'intervenir, mais ça ne se passe pas comme prévu parce que du coup, ils échouent encore une fois. Et ils se retrouvent dans les sous-fondations de la base de Brooklyn, où ils trouvent quelque chose qui a l'air complètement désert, avec bizarrement des tuyaux, les fameux tuyaux de Mario et compagnie. Et là, ils traversent dans le monde magique, et à ce moment-là, ils sont séparés en deux. Et c'est là où j'ai trouvé ça fantastique, c'est que en fait les personnages, donc déjà Luigi, premier cliché, Luigi Mansion, peur et tout avec sa petite lampe torche qui va nous faire ce petit cliché justement de l'époque GameCube et DS quand il était perdu et tout ça, bah c'est pareil, il se fait vite capturer. Les personnages secondaires sont assez mignons parce qu'ils sont courts, ils sont pas longs en termes de propos, donc c'est des petites phrases, tout ça, pour des petits clichés, donc ça passe crème en fait, c'est pas répétitif. Et Mario, quand il arrive, il rencontre directement Todd, et en fait, on passe directement à la case, faut que je te présente à la princesse pour qu'elle puisse t'aider. Donc en fait, c'est même pas le temps que le personnage se crée une amitié, c'est direct, je te connais, vas-y, on y va ensemble. Univers assez enfantin, mais bon. Et quand il traverse justement la ville des champignons, c'est là où c'est marrant, t'as tous les clins d'œil avec de Super Mario Bros 1, de 2 à 3, où il traverse tout ça. Et il y a un autre truc aussi que j'ai adoré, c'est que Mario nous fait présenter qu'il déteste les champignons. Alors c'est le grand bouffeur de champignons depuis qu'on joue avec lui. Donc ce qui est assez ironique aussi. Et quand on rencontre la princesse Peach, au départ, elle le voit comme l'outsider. C'est elle qui a une histoire, et on apprend des choses sur ce personnage secondaire avec elle. C'est que la princesse, on pourrait supposer qu'elle vient aussi de la Terre. C'est une terrienne, et que quand elle a été trouvée bébé, eh ben, elle a été adoptée, et du coup elle est devenue justement leur princesse. Alors c'est vrai que cette image-là, on l'a rarement eue dans les jeux vidéo, donc je trouve que l'idée est quand même assez sympathique. Et Bowser, qui veut toujours détruire et conquérir, veut avoir et se marier avec la princesse Peach. Beaucoup en parlaient en fantasmaient parce que voilà, mais pour moi ça me paraît un peu... Voilà, mais bon, on va dire que pour le sujet du film en lui-même, il y a un réel intérêt dessus. Concernant le... Comment ça s'appelle le... Bowser en fait qui va capturer, détruire différents mondes juste pour avoir l'étoile magique pour devenir le plus puissant du monde du champignon. Bah, la princesse en fait, comme elle veut protéger son royaume et tout ça, il faut qu'elle fasse une alliance et elle a besoin de l'armée des Donkey Kong. Et là où c'est assez ironique, c'est que dans ces personnages, c'est que déjà il y a beaucoup de clichés entre des clips musicaux, le côté stylé, du côté avec du Rick Astley, parce que c'était magique, où justement l'Empire des singes à la fois gère le kart, la puissance et surtout le style. C'était vraiment l'image que Donkey Kong Country, c'était vraiment le côté on a la classe. Bon. Et ça j'ai adoré, je trouvais ça trop comique, trop marrant par rapport à ça. Il y a aussi le fameux combat de Mario avec Donkey Kong qui au départ se fait laminer et qui résiste et qui se bat. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est chétif. Personne ne pourrait croire en lui. Et il se bat au fur et à mesure de l'aventure pour montrer qu'il est têtu et qu'il n'abandonne jamais. Ce qui est sa principale force de caractéristique, parce qu'en tant que joueur, on le fait traverser aux différents niveaux, mais de le mettre dans ce personnage justement qui n'est pas puissant à la base, mais qu'il devient au fur et à mesure de l'aventure, je trouve que c'était franchement bien fait pour ça. Il y a un autre truc aussi que j'ai adoré, c'est donc on est arrivé sur la partie que tout le monde a vu par rapport au niveau des
des différents extraits, c'est le fameux kart à travers les pistes, donc forcément du Mario Kart. C'était pareil. Donc là, il y avait les gros clins d'œil par rapport au circuit d'arc-en-ciel avec le reste. Et franchement, même cette relation, quand ils sont séparés, ou sont tous capturés, il reste que Donkey avec Mario, même ça, on nous met une intensité avec justement une histoire et qu'ils vont continuer à se battre et il va y avoir un super duo d'attaque. Alors j'avoue que là, c'était franchement, c'était quand même mortel. Mais alors, la partie, quand même, pour moi, qui mérite encore, et c'est franchement le petit apothéose de ça, c'est qu'au moment des combats où ils arrivent à gagner par rapport à la forteresse, tout ça, quand Bowser sait qu'il a perdu, il veut balancer une super méga roquette sur le château pour exploser le monde champignon. Mario intervient pour justement faire la roquette, pour lui foutre un coup dans l'œil parce qu'elle est vivante, pour lui dire que tu me suis parce que du coup elle va être vexée, pour la faire exploser dans un tuyau qui va créer un espace temporel pour faire revenir toute cette moitié d'univers dans la partie du monde réel, donc la fin du combat sur Brooklyn. Et c'est là où ce qui était le plus fort, c'est que Luigi, qui s'était pas vraiment encore battu, avec Mario qui va l'aider, qui va le sauver, c'est là qu'il prend aussi courage, et tous les deux, quand ils prennent l'étoile, ça paraît cliché, on est peut-être d'accord pour le côté enfantin, mais j'avoue que là, c'était super bien interprété. Franchement, pour ça, c'est un petit film vraiment sympa. Alors, il y en a certains qui ont fait l'allusion qu'il allait sortir peut-être un deuxième opus, parce que je pense que ce film est un excellent succès en soi, entre les clips musicaux, les phrases, pour vraiment les profanes, et faut pas se mentir, si ce genre de film avait pu sortir au début des années 90 avec la qualité qu'on pouvait avoir à l'époque, ça aurait été un carton planétaire pour un jeu vidéo. Franchement, ça, respectant cette tuerie de l'époque des années jeunesse, et justement, même pour la fin de l'intro, quand tu vois le défilement du générique, qu'ils ont fait que des clins d'œil sur la NES. Mais alors, d'un point de vue technique, tu sais que la NES Forever, la NES les cartouches, tout ça, c'était... Wow. Ça aurait pu être la Super NES pour Donkey Kong, GameCube, tout ça. C'était la NES mis en avant. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller le voir en famille, parce qu'honnêtement, l'ironie d'ailleurs, c'est que la salle était bondée de personnes, il y avait plus d'adultes que de 2-3 familles avec beaucoup d'enfants, et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'à un moment, il y a eu des scènes qui faisaient peur à certains gamins, ça m'a fait plus mourir de les entendre rire, de les entendre pleurer pour ça, parce qu'honnêtement, je trouvais ça trop marrant. Donc ça m'a donné un petit bonus sur ce côté-là. En termes de notes, c'est pas le film perfect, on va pas se mentir, mais on serait quand même sur du 4-5 sur 5, parce que qu'est-ce que je lui reprocherais en fait? Plus de contenu peut-être, mais pourtant j'ai l'impression que le film en 1h20 je l'ai pas vu passer, donc c'est vrai qu'en termes de fluidité il a été excellent. La bande son, le côté comics, rien à dire. Le scénario, et puis il y a aussi un autre truc, parce que Bowser, amoureux de Peach, qui joue du piano avec son copain à côté, là, pour celui l'espèce de copain magicien, avec des espèces de pseudo, ça a fait mourir de rire certains qui étaient derrière moi. J'avoue que le concept était quand même... C'était marrant. Non, franchement, on pourrait dire 5 sur 5, mais je peux pas dire 5 sur 5 dans le sens que par rapport à ma critique, de dire que c'est le film de l'année, mais c'est un excellent film pour y passer un excellent moment familial. Et surtout, c'est un film qu'on peut revoir facilement, honnêtement, c'était un plaisir pour ça. Ce qu'il faut savoir, ce que je conseille pour ceux qui vont ceux qui peuvent le voir en VO ou quand il sortira, Chris Pratt pour Mario, ça doit être une tuerie. Honnêtement, je me dis que ça vaut le coup. Je serais même curieux pour voir pour la scène avec Bowser et puis avec Peach, parce que franchement, ce sont les deux personnages qui m'ont le plus marqué. Et en troisième position, c'est quand même Donkey Kong, parce que honnêtement, on le met... en fait, dans le jeu, c'est pour cette petite parenthèse, pour ce petit clin d'œil, à la base, c'est le singe avec son petit donkey, justement, on a un petit caméo où il passe aussi, qui est justement là pour sauver le village le village d'échange, quoi, avec son père qui est le chef et tout ça. Et ça a toujours été lui qui vient, et là, on lui a mis un beau rôle dans le sens qu'il est primordial au succès de Mario. Sans lui, Mario ne peut pas réussir. J'ai trouvé ça assez probant.
Donc là, c'est vrai que pour les vacances de Pâques, honnêtement, c'est le meilleur film à voir actuellement. Il y a donc un autre film aussi à voir, j'ai pas eu le temps, peut-être que j'essaierai de le voir prochainement, je ne sais pas. D'Artagnan qui apparemment fait une tuerie, donc pour ceux à qui ça intéressera aussi. Il sera en 3 parties, donc je sais pas, je vous avoue qu'en ce moment, pour clôturer la vidéo, il y a Les Gardiens de la Galaxie 3 que j'avais envie, le dernier Fast and Furious. Il y aura aussi peut-être la première partie justement de, comment il s'appelle, Mission Impossible. Donc franchement c'est à voir. À voir pour ça. Allez, on va clôturer cette vidéo. Et le petit galop de Luna pour dire à une prochaine séance.